Ces jours-ci en Haïti. Je vais vous lire un article paru sur RT. Alors d'habitude je diversifie beaucoup plus mes sources, mais là par manque de temps, je passe un petit peu plus de temps sur RT aujourd'hui. Tension et pillage après l'annonce d'une hausse des prix du carburant. Donc ça fait partie des pays qui sont notoirement résistants à la politique des États-Unis et dont le peuple s'exprime librement. L'opinion publique n'a pas peur de s'exprimer, même dans la rue. Au moins 4 morts, des dizaines de blessés et une ville saccagée. C'est le dernier bilan des violences qui secouent la capitale haïtienne depuis 2 jours et l'annonce d'une hausse des prix des carburants. Barricades, commerces pillés, voitures incendiées, affrontements et scènes de chaos. Port-au-Prince, la capitale haïtienne, a été le théâtre de violences importantes ces derniers jours suite à l'annonce d'une hausse des prix du carburant, suspendue depuis. Donc voilà, quand l'opinion publique s'exprime, le gouvernement recule. C'est partout pareil, malgré les faux semblants dans la presse officielle occidentale. Il y aurait au moins 4 morts selon un décompte provisoire de l'AFP. On voit du monde dans les rues. La situation s'est embrasée dans cette île très pauvre des Caraïbes immédiatement après l'annonce ce 6 juillet 2018 d'une augmentation des prix de l'essence de 38%, du diesel de 47% et du kérosène de 51%, initialement prévu à partir du 7 juillet à minuit. Les autorités du pays avaient pris cette décision conformément au nouveau cadre de référence entre le Fonds monétaire international et Haïti, dans un reportage diffusé par TV5 Monde. On peut voir des manifestants fustiger le pouvoir en place, l'accusant d'être du côté des impérialistes. Face aux violences, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan a annoncé dès le 7 juillet la suspension de la mesure jusqu'à nouvel ordre. L'ambassade de France ferme ses portes. Selon l'AFP, divers carrefours et routes de Port-au-Prince seraient désormais sous le contrôle de groupes de jeunes hommes qui rançonnent les personnes qui voudraient circuler. Donc c'est comme une certaine douane, il faut payer un certain tribut pour pouvoir circuler comme on veut. Des radios locales ont également rapporté la présence de groupes d'individus armés habillés en civil. Certains protestataires exigent le départ du président Jovenel Moïse, ont rapporté les journalistes de l'AFP. Pour tenter de rétablir l'ordre, des policiers ont tiré en l'air et fait usage de grenades lacrymogènes, comme on peut le voir ici. Alors que tous les vols à destination et en provenance d'Haïti ont été annulés le 7 juillet, le trafic aérien a doucement repris le lendemain à l'aéroport Toussaint-Louverture. Des contestataires appellent à une grève générale de 2 jours à compter de ce lundi 9 juillet 2018. Les ambassades de France et du Canada ont annoncé qu'elles resteraient fermées ce même jour, sauf en cas de détresse de leurs ressortissants sur place. C'est tout pour cette vidéo. À plus.